Bienvenue tout le monde sur nos aventures dans le monde de Horizon Forbidden West. On était donc rendu à venir faire le point d'interrogation juste ici. Ce point est connu. Allons voir ce qui se passe avec une belle petite musique ambiante. C'est quoi ça? Je sais qu'il y a le feu de camp là-bas, mais ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tour de panorama. Ah. Donc, il n'y a rien à faire où je peux grimper? Je ne crois pas. Donc, je crois que c'était tout simplement une tour, hein, une décoration. Voilà la carrière dont tu as laissé parler. Sauvegarde rapide. Ouh! Cagnard! Je vois des ennemis, la musique s'excite. Par contre, on a plusieurs points de compétence, donc avant d'aller se battre. Subissez moins de dégâts sur une monture. Ouais, mais pour l'instant, je suis toujours pas capable de monter une monture, ce qui est plus ou moins pratique, à moins que je ne sache tout simplement pas comment. Pour pirater une machine, approchez-la sans vous faire voir, renversez-la et tournez-la, puis maintenez triangle pour la pirater. Et ça dit piratage durable. Donc je crois que je peux déjà pirater en maintenant le bouton triangle en m'approchant d'une bête. Qu'est-ce qu'on avait ici? Faites pleuvoir les flèches sur l'ennemi en tirant une salve de flèches à trajectoire haute. Utilisez le type de flèche sélectionné et consommez une quantité moyenne d'endurance d'arme. Ça peut être pratique, oui. Merveilleux. Et maintenant, j'aurais besoin de quelque chose pour taper plus fort au corps à corps parce qu'on se retrouve souvent proche des ennemis. Souffle de résonateur, c'est vrai, j'avais oublié ce skill. Frapper un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger notre lance, j'avais bien oublié, oui. Puis sur R2 pour décharger la charge, voilà. Très bien. On va l'augmenter. On va l'augmenter parce que ben, j'en ai rien à chier, fait qu'on va l'augmenter. Frappe critique inflige plus de dégâts. On peut attendre un petit peu pour celle-là. Ouais, on perd beaucoup de vie encore pour l'instant, donc on va augmenter la puissance des soins de nos plantes. Juste question de heal un peu plus rapidement quand on se prend du dommage en combat, parce qu'on se fait souvent péter la gueule. La carte, oui, merci. Donc c'est bien ce que je voulais voir. Je voulais voir... Alors notre autre objectif, Ascoro, est ici. Ouais, on est déjà à côté, pourquoi pas, on va aller faire lui. Est-ce que je peux bien monter cette quête comme première? Quête active. Bon. Allons nous battre. Ouh! Je croyais aussi que les flèches étaient bizarres. Parce que ça tombe et il est mort. Ça fait plaisir, un de moins. Hop! Très bien, très bien, très bien. Alors comment est-ce qu'on va s'occuper d'eux? On va leur mettre un piège, je crois. Et ben... je crois que ça ne l'a pas fait. Ah merde! Alors vous pouvez voir tout mon talent ici pour poser des pièges. Absolument exécrable. Aïe, aïe. Oh merde! Ok, ils sont plusieurs. On va se faire des flèches. Ah voilà, lui appuie les dents. Ouh! J'aime bien le tir à plusieurs flèches. Aïe, 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 aïe. Oh, vite, vite, vite. Coup critique. Un de moins. Va, viens ici.
Reviens ici, oui. Aïe, 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 aïe. On se prend du dommage, on se prend du dommage. Il y en a encore... Ah, bordel, ils sont encore 3. Ok, ok. On va s'éloigner, gagner un peu de temps. Ah, merde. Tuons-le. Coup critique. Il est malheureusement toujours en vie, mais plus pour longtemps. Touché. Raté. Raté. Touché. Touché. Retouché. Un dernier. Oh oui. Encore une à terre. Ah oui. De toute beauté. Absolument de toute beauté. Je crois qu'il nous en reste un. Ouais. Je n'ai plus de flèches. On va s'en refaire. Par contre, je veux vérifier les compétences parce que on dirait que je n'arrive pas à charger mon arme. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Appuyez sur R2 pour décharger de l'énergie. Je croyais que c'était ce que j'avais fait, mais je me suis peut-être trompé. Aïe. Comme là, elle est chargée en ce moment. Aïe, aïe, merde, on va mourir. La vie. On heal. On recule. Un petit coup. Ah oui, voilà. Boum. Ah oui. Voilà. La carrière est sûre. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parle. T'es où? Ah. Tu veux me parler puis tu t'enfuis? Juste aller ramasser cette plante. C'est toujours bien. Merci. Par ici, Rookin, je veux te remercier. Oui, oui, je suis là. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de 2, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Quel Sans le sifflet? vous ne reprenez pas le travail? Mes gars et moi, on est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulvu ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund a tant de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Ouais, au moins les fouisseurs, tu peux les tuer sans que personne Pourquoi fasse vous chier. travaillez avec ton équipe? On est censé travailler pour Ulvund. On extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couards. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Eh bien, je dois y aller. Continuer. J'ai autre Soyez chose à prudents. faire. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Très bien. Je crois que j'ai Enthousiaste. éliminé la plupart des fouisseurs. On devrait pouvoir traverser la vallée. Oui, mais avant, on va aller. Où est-ce qu'on va aller? Alors ici, c'est Cagnard. Par contre, on a une mission ici, toujours à aller faire. Donc, on va aller à Skorok en premier. Parce qu'on commence à s'éloigner un petit peu trop de notre objectif principal. Puis, je suis pas inquiet qu'on va avoir d'autres missions qui vont nous rapprocher du secteur ici. Alors, on va aller à Skorok en premier. Peut-être même faire ce point. Ouais, on va aller faire ce point en premier. Et ensuite, aller à la quête à Skorok. Très bien. Est-ce que j'ai un point plus proche? Ah merde, non, lui, je ne l'ai pas pris. Mais je pourrais me téléporter ici. Alors, téléportons-nous ici. Un pack de déplacement rapide. Bah oui. Alors, aucun éditage sur le temps de chargement, pardon. C'est réellement extraordinaire à quel point c'est rapide.
Je n'ai rien coupé, je n'ai rien modifié. Ce que vous avez vu, c'est le réel 5 secondes de chargement pour un voyage rapide. Changement de scène complète. On avance bien, les amis, on avance bien. On s'est éloigné un petit peu à force de faire les fameux points d'interrogation. Mais on rebrousse chemin un petit peu. On retourne faire nos missions principales. Question d'avancer dans l'histoire un petit peu. Une petite caisse. Ah oui, je me souviens d'être venu ici. J'avais peut-être oublié ce coffre. On va le prendre. Pourquoi je voudrais montrer là? Ah, ça aurait été un bon point de cachette, par exemple, quand on s'est battu contre nos ennemis qui étaient dans cette section. Bon, du bois, ça va, on en a plus qu'il faut pour l'instant. De la canne de rivage. Ça court, les amis, ça court. La Vernonie. Je crois pas qu'on ait déjà ramassé ça avant. Peut-être que je me trompe. Ta gueule, sanglier. Oh, des ennemis. J'aime les ennemis. 1 et 2. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Un piège. Ouais, je crois qu'on va poser un piège. Non, on va l'attaquer à l'attaque silencieuse. Ouais, on va lui en mettre en pleine gueule. Ouh! Silencieusement dans ta bouche. Ah! Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Et un autre de moins. Il n'y en reste qu'un. Il est où? Ah, il est là-bas. On va arrêter de tirer des trappes pour rien. On va piler dans la nôtre. C'est excellent. Vous voyez ici toute la stratégie. Rien ici, merde. Où est-ce qu'il va sortir? Où est-ce qu'il va sortir? Aïe. Oh, un de vie. Un point de vie. Je crois qu'on n'a jamais passé aussi proche de mourir qu'avec un seul point de vie. Exécution. C'est fini. Reste couché. Fais le beau. Ah. Une merveille. Une merveille. Oh, le mignon raton. Il est mort, le raton. La peau de raton laveur. Ah, ça, on se fera un chapeau pour les montagnes. Un point découvert. On va faire une petite sauvegarde rapide. Ça fait plaisir. Une sauvegarde manuelle. Voilà. Oui! Escalade. Maintenant, le point d'interrogation qui se trouve juste ici. Il est où? Bordel de merde. Ah! Il est là. Allons-y, allons-y. On va grimper tout ça parce que j'en ai rien à foutre. On va... Oh, un beau petit coffre. Un bracelet noir. Merveilleux, ça fait plaisir. On monte. Et ici. Ici. Il n'y a pas de mur escalable ici. Il y en a un là. Hop. Je garde ça pour un teinturier. Une fleur tendre. On va pouvoir changer probablement la couleur de nos uniformes. Lorsqu'on verra un teinturier d'ici l'épisode 134.
C'est des belles caches, hein, quand même. C'est des bonnes places pour cacher notre trésor dans le haut des montagnes. Par contre, faudrait essayer de le cacher à quelque part qui est difficile d'accès et non pas absolument éclairé par un focus. Question de pas se faire voler. Hein. Chemin bloqué, mais il y en a d'autres. Je ne suis point inquiet. Mais pourquoi je veux pas descendre sur le rebord? Je veux monter, merde. Ah non, c'était réussi. C'était un saut réussi, excellent. Pendant un instant, je n'étais plus sûr... Ah, merde. Si j'avais simplement refait le tour et j'étais revenu à la même place, mais avec l'échelle non ouverte, j'en ai conclu que nous n'étions pas encore passés par là et nous sommes sur le droit chemin. Hop. Un coffre. À moi. Je retrouverai ça dans ma réserve. C'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais je me souvenais pas qu'on avait autant d'escalade et de... Oui. Autant d'escalade et de grimpage sur Horizon Zero Dawn. Une lentille. Mais peut-être que je me trompe, ça fait quand même 5 ans. Oui, on le sait, on en fera quelque chose éventuellement. Mais ça fait quand même 5 ans du premier jeu. Donc, c'est peut-être tout simplement ma mémoire qui me fait défaut. Je ne pense pas pouvoir traverser. C'est quoi ça? C'est mieux de partir pour l'instant. Je devrais laisser ça pour l'instant. Fleur de métal. Une fleur de métal dans laquelle jaillissent invulnérable aux impacts, un équipement spécial nécessaire pour l'éliminer. Et j'imagine que je n'ai pas encore cet objet. Ben, faudrait y repasser. Ça m'étonnerait même pas qu'on l'aille en faisant la mission que nous devons faire ici à Skoro. Et c'est directement là que nous allons. On peut descendre ici sans mourir? Ouais. Il n'y en a pas de problème. Ulvund ne peut quand même pas nous ignorer comme ça. Bonjour. On a failli mourir à cause de lui. Oh, ouvrez-moi. Regardez. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Carnouf lui jette sa béquille? Ouvrez-moi, s'il vous plaît. On va se remettre la quête principale. Vous faites chier, hein. Il va falloir que je fasse le tour. On va aller voir ces deux emmerdeurs. C'est la sauveuse? Ouais, alors ouvre. Korok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Merci bien. Par la forge. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Bonjour, vous. Je vous avais oublié. C'est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout le monde. Ah! Fils de pute en chef. Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah, Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu. Et ensuite,
je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu, si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra, Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Mais c'est quoi cette manipulation? De nous faire sentir mal parce qu'on essaie de sauver le monde. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Ok. Alors, améliorons notre arc. Ouais, hein, que tu me laisses ou pas, j'en ai honnêtement rien à chier. J'allais le faire de toute façon. Amélioration de l'arc. Ici. Plus de dommages. Ah. Par contre, on a assez pour faire le niveau 1. Améliorer. Flèche de chasseur acide, excellent. Le niveau 2. Performance d'armes améliorée. Et pour le niveau 3, il nous manque une coque d'écho de tunnelier. Mais ça fait déjà beaucoup de bien hein, de pouvoir avoir augmenté notre arc. Maintenant, pourquoi pas le câble électrique. Oh, j'ai assez pour tout. Excellent. Parce que je pense que le câble électrique sera beaucoup plus facile à utiliser que les bombes. Simplement parce que je peux le faire un peu plus à distance. Tandis que les bombes, j'ai vraiment... je vais avoir besoin d'être collé. Ah merde, il me manque... Ben non. Pourquoi j'ai tout, non? Qu'est-ce qu'il me manque? Ah, j'ai besoin de 2 câbles tressés. Ah, très bien. Ouais, on va le garder pour l'instant. Donc oui, comme je disais, le câble électrique, parce qu'on peut le faire à distance. Et donc un petit peu plus facile de rester caché en stealth mode et se prendre moins de dégâts qu'une bombe qu'il faut absolument aller lui sauter dessus. Et on a besoin de plusieurs bombes pour leur donner l'effet. Ici, est-ce qu'on peut améliorer notre armure, accroître les résistances? Ben oui, excellent. Donnez-moi, donnez-moi. Plus 1 de régénération en concentration, plus 1 de soin puissant. Le niveau 2 nous donnera plus 2 de régénération de concentration. Très bien. Et nous ne pouvons toujours pas avoir le niveau 3 parce qu'il nous manque 2 ramures de corne sabre. Bon! Mais quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça ici, c'est... On peut améliorer nos sacs, les potions. Bon, on en a déjà. Le sac, le sac. Pour avoir plus de pièges à corps, plus de potions, plus de baies. Ah oui, ça serait bien pratique. Plus de pièges et plus de bombes. Par contre, il nous manque de tout pour le faire. Donc, ça ne sera pas pour tous. Pour tout de suite. Et nous n'avons pas d'autres objets spéciaux. Très bien. On va déjà faire plus de dégâts. Type de munition infligeant des dégâts d'acide est désormais disponible dans votre inventaire. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis, savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Si vous atteignez vos ennemis avec de l'acide, cela remplira leur jauge d'altération corrosion. Bon, un peu le même principe que l'électricité et le gel. pourrait m'être utile. Reste à convaincre Wadis de bouger. Qu'est-ce que tu fais toi avec une flèche au-dessus de ta tête? Est-ce que c'est pour les camps de chasse? Les challenges de chasseurs? Ça c'est quoi ça? Voici votre réserve. Vous la retrouverez dans chaque campement ainsi que dans divers endroits de jeu. Oh! Lorsque vous récupérez plus d'objets que vous pouvez emporter, les objets en trop sont envoyés dans votre réserve. Vous pouvez les y récupérer un par un ou réapprovisionner toutes vos ressources maintenant. En maintenant le carré. Alors je confirme. Mais je crois bien réapprovisionner toutes les catégories. On prend des baies, c'est excellent. On a tout. Parlez à Akun. Ça a l'air fermé. Ouais, Je peux utiliser l'établi? je ne t'en empêcherai pas. C'est pas grave, je l'ai déjà fait. Hey! Je te connais, toi! Tu me parles, oui?
Tu me parles pas? Non? Voilà. Bon, très bien. Tu peux aller chier aussi. Un campement ici, excellent. Par la voie 10. Mais j'aimerais bien parler à mon ami avant. Allons voir Petra, question qu'elle arrête de nous faire chier parce qu'on ne passe pas assez de temps ici. On a vraiment des amis de merde, hein. Ils nous font tous chier parce qu'on essaie de sauver le monde. Eh, Milduf. Milduf. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvund qui t'envoie? Non. Ah, je te demande pardon. C'est juste que Larbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais? Un de tes plats? Bien sûr. Ouais, parle-moi de Légende d'Ulvund. Plus que vous m'en parlez, plus il me fait chier. Ulvund te crée des ennuis? Ah oui. Il réclame sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Ulvund à laquelle il croit avoir droit. Et si tu refusais? Je crée des plats, pas des embrouilles. Cet endroit, c'est Comment beau? tu t'es retrouvé à Skorok? J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai ragoût de sanglier au baies. Ça sonne bon. En un rien de temps, j'ai eu des clients réguliers. Ils devaient aimer ma cuisine. Ou la bière. D'après Donne-moi ton de la dernier bouffe. client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainure est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi? Comme ingrédient, quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de vernonie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonie. Si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord? Je vais essayer. Alors, tu me dis qu'il faut que j'arrête de me mettre à quatre pattes quand Ulvund arrive? Est-ce que j'ai déjà tout ce qu'il a besoin? Je sais que de la vernonie, on en a déjà pris beaucoup. Oui, ah oui, j'ai déjà tout, mais j'ai besoin de rejoindre le site de pillards. Ah, ben au moins on n'aura pas besoin de récolter ni le gibier, ni la vernonie. Par contre, mon amie n'était pas ici à la taverne. Elle est où, Petra? Tu me fais chier, mais tu te caches? Très bien. Je le lirai pendant l'éditage de cette vidéo. Oh, un jeu? La sauveuse de Méridian a besoin d'un défi. Viens jouer à l'attaque. Attaque. T'es venu faire une partie d'attaque, ma sœur? J'installe le plateau. Je faisais que passer. Tu débutes, hein? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi? Non. Eh bien, tu serais pas en veine, toi? J'ai une collection supplémentaire, une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest prohibé.
Approche, assieds-toi, je vais tout expliquer en un éclair. Je te donnerai quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Je n'ai absolument aucune idée comment jouer. Je n'ai absolument aucune idée c'est quoi. Oui, didactelle pour novice parce que j'ai absolument aucune idée de ce que je fais. Série de novices, commencer, oui. Bon, on va commencer doucement. Les Ténac disent qu'Attaque est un jeu de stratégie pure. Ah, je suis dans la merde. On a toutes les deux un ensemble de pièces. Chaque pièce représente une machine et chaque machine vaut un certain nombre de points. Pour gagner la partie, tu dois gagner 7 points en détruisant les machines de l'adversaire. Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine, alors on se sert de ces notes pour s'en souvenir. Tu vois le chiffre en haut à droite? Oui. C'est le nombre de points que tu gagneras si tu détruis cette machine. Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer, Très bien. à quel point ses attaques sont puissantes, la distance à laquelle elle peut attaquer, et bien sûr, sa vie. Waouh. Bon, ça va aller pour l'instant. On joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon plateau, alors je choisis qui commence. Comme c'est ta première partie, à toi l'honneur. En général, tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau, mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite, et avance là. Ouais, c'est sûr que ça va aller, hein, considérant le fait que j'ai des machines qui ne tapent de rien. N'oublie pas que chaque machine n'avance que sur une certaine distance. Ah, maintenant elle tape de 2. Regarde tes notes si t'as un doute. C'était écrit de 0. Mais ça fait 3 là. Ah, ça fait 3 et je pense que je peux l'attaquer puisque je suis à une distance, je crois. Non? Ah, facile. ok, parfait. Bon, Ah merde, j'ai coupé. On peut aussi se déplacer de gauche à droite. Excellent. Bah, c'est un peu un mélange d'échecs et de Gwent. Hein. Celui-là se déplace de 2. parfait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, alors tu peux finir ton tour. On Fin du continue tour. la leçon. Je vais déplacer mes pièces ici. Et c'est à toi. Cette fois, pourquoi ne pas essayer d'attaquer une de mes pièces? Commence avec la machine à ta droite. Déplace cette... Quand tu fais une attaque, tu compares la puissance de combat de ta machine à celle de ton adversaire. La puissance de combat d'une machine dépend à la fois du terrain sur lequel elle se trouve et de sa puissance d'attaque. Bon, sur ce plateau, il n'y a que de la prairie, donc ça n'a aucun impact sur la puissance de combat. Et ta machine actuelle a 2 points de puissance d'attaque. Au total, la puissance de combat de ta machine est de 2 points. Comme ma machine n'est pas celle qui attaque, elle a 0 point de puissance d'attaque. Et tout comme tes machines, elle n'est pas affectée par la prairie. Du coup, la différence de puissance de combat entre les deux machines est de 2 points. Ça veut dire que ta machine peut faire 2 points de dégâts à la mienne. C'est bon, t'as compris? Je crois que oui. Je savais que t'étais futé. Termine en attaquant ma machine. Ah ouais, Attaque! bah franchement. Maintenant, prends ta deuxième machine. Comme tu vois, ta machine ne peut pas approcher suffisamment pour attaquer. Tu peux faire en sorte que ta machine sprinte. Ça lui permet d'avancer d'un pas de plus. Essaie. C'est quoi la trappe? L'inconvénient avec le sprint, c'est que ta machine ne peut plus attaquer. Ah, voilà. Certains joueurs aiment les risques, et dans ce genre de cas, ils surchargent leur machine. La surcharge te permet d'attaquer après un sprint, mais elle enlève 2 points de vie à ta machine. À utiliser avec parcimonie. On va essayer un peu pour que tu vois ce que ça donne. Dans ce cas-ci, je trouve que ça serait une mauvaise stratégie, puisque vu que je vais la taper de 2, je vais pouvoir taper, ce qui amènera ses points de vie à 2, mais vu que je me fais mal à moi aussi de 2, et elle peut ensuite m'attaquer de 2,
Dans le fond, je sacrifie ma pièce. Mais pour le bien du tutoriel, j'imagine que je n'ai pas vraiment le choix. Alors, attaquons. C'est la fin de ton tour maintenant. Maintenant, je vais te montrer un truc pratique. Ta machine, celle qui est la plus proche de la mienne, prends-la. Comme dans la vraie vie, les machines ont à la fois des blindages et des points faibles. Tu peux les voir inscrits sur les pièces. Le bleu indique un blindage particulièrement épais. Si tu l'attaques ici, tu feras des dégâts, mais pas beaucoup. Le rouge indique les points faibles d'une machine. Si tu les cibles, ton attaque sera redoutable. Tiens, je vais te montrer. Très Tourne bien. cette pièce pour qu'elle soit face à la mienne. Ah, je comprends, d'accord. Donne une bonne leçon à cette machine. Éjecté du plateau. Et voilà tes premiers points. Tu n'en as pas encore 7, alors on continue. Ta machine a attaqué la mienne, mais elle n'a pas bougé. Déplace-la vers le bas en direction de ma dernière pièce. T'as déjà attaqué une machine et déplacé ta pièce. Mais, si tu surcharges ta machine, tu peux attaquer une deuxième fois. Et au vu de la vie de ta machine, tu sacrifierais ta pièce pour vaincre la mienne. Mais je gagnerais le round. C'est une bonne option. Surcharge ta machine pour attaquer la mienne une... Ouais, c'est une excellente idée, je trouve. Par contre, je suis de dos, donc je ne crois pas que Est-ce que j'attaque quelque chose ici? Ah, voilà, pour pivoter. Donc, il faut que je fasse face à la machine que je veux attaquer. Je me sacrifie, mais je finis le round. Comme ta machine a été mise hors combat en même temps que la mienne, on gagne toutes les deux les points que valent nos machines. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est toi qui attaques, tu vas recevoir tes points avant moi. Ça veut dire que tu peux être la première à atteindre les 7 points de la victoire. C'est pour ça que parfois la perte d'une pièce est le meilleur moyen de remporter une partie. Bon, tu as remarqué que tu n'as pas eu les 7 points de la victoire cette fois. Mais tu as vaincu toutes mes pièces. Ce qui veut dire que tu as gagné. Ouais! C'est pas si difficile, n'est-ce pas? Ah, ça va. N'oublie pas, tu dois toujours veiller à attaquer depuis le bon terrain. Tu serais surprise de voir l'avantage que ça peut te conférer sur ton adversaire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir plus d'une fois. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh, et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la sauveuse de Méridian les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un œil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Ou tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine. Ou quand j'étais saoul. Ah, je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Alors, si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. Merci, je vais y réfléchir. Didactile terminé. Du moins pour le novice. Reviens quand tu veux, Rookin. Oui, je reviendrai. J'aime bien le principe de ce jeu semi-échec, semi-gwent. En plus, ça nous permet d'avoir des pièces aussi. J'imagine qu'on pourra en collectionner des différentes avec différentes puissances, que j'aime bien. Et nous continuerons à jouer à l'attaque, oui. Et non au gwent. On jouera bien à attaque. Et on trouvera notre chère amie Petra pour prendre une bière avec et continuer nos aventures dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir le prochain et je vous revois tout de suite.